Nous sommes bel et bien à notre rendez-vous que la Bible parle, un rendez-vous qui vous est présenté tous les mercredis à partir réellement des 19h heure de Paris. Parce que maintenant nous sommes 20h heure d'Helsinki. Donc que le Seigneur nous soit favorable. Donc nous sommes là et nous osons croire que Dieu nous sera très très favorable. Donc c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, qui vous présente votre émission que la Bible parle, une émission qui donc, passe tous les mercredis à 19h et nous vous saluons ainsi que tous les bien-aimés de la Finlande, particulièrement notre bien-aimé, le serviteur de Dieu, Cephas, le Ilama, qui vous salue aussi. Que Dieu le bénisse, lui qui nous a accueillis pour pouvoir réellement faire l'œuvre de Dieu de ce côté. Qu'à cela ne tienne, notre prière est que vous qui prenez votre temps pour pouvoir suivre l'émission, pour pouvoir suivre la parole du Seigneur, que Dieu puisse se souvenir de vous, que Dieu puisse réellement vous accorder ce dont vous avez besoin, que l'Éternel puisse accorder à chacun la force, la santé et tout ce dont il a besoin pour la vie quotidienne. Et nous savons une chose que il a dit, ceux qui cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu auront, n'est-ce pas, tout ce dont ils ont besoin par surcroît, et l'Éternel leur apportera réellement la solution à tous leurs problèmes. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour répondre aux questions de notre bien-aimé Jean du Canada, le frère Jean, qui nous avait posé la question de savoir comment est-ce que Saoul va consulter, va consulter, n'est-ce pas, une magicienne, et cette magicienne va pouvoir réellement évoquer l'esprit de Samuel, et Samuel va revenir pour pouvoir parler. Donc la question est légitime. Qu'est-ce que cela vient faire dans les Écritures et pourquoi cela est venu? Et nous osons croire que par la grâce de Dieu, nous allons répondre à cette question. Nous saluons tous ceux qui se disposent à pouvoir réellement être fidèles à cette émission que la Bible parle. Donc nous parlons du fait que Saoul est allé consulter une magicienne, et cette magicienne a eu la possibilité de ramener l'esprit d'Élie d'entre les morts et de l'esprit de Samuel d'entre les morts, et ainsi elle a pu réellement faire quelque chose qui était défendu en Israël. Et par la grâce de Dieu, donc, comme je n'ai pas la liste de mes questions, nous allons nous focaliser sur cette seule question. Bon, il peut nous prendre aussi du temps parce que c'est une question qui demande à ce que nous puissions aussi parler de manière calme et de manière à pouvoir amener tout le monde à la compréhension. Donc, je vais lire les Écritures et pouvoir réellement essayer de pouvoir répondre à cela. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. Je peux lire le premier verset. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes, formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne.
Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et l'on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilbao. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici en dehors, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent le... Nous saluons tous les bien-aimés, n'est-ce pas, notre bien-aimé Félix, Jean et je crois le docteur Maurice, que le Seigneur vous bénisse, parce que nous savons que vous êtes fidèles à l'émission. Donc voilà, nous disons ceci. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul, le roi. Lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes et j'étais appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre et de toute sa hauteur, les paroles de Saül le remplirent de froid et de plus il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici ta servante a écouté ta voix, j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant toi aussi la voix de ta servante. Laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. Puis
mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent et il se rendit à leur instance. Il s'éleva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta à tuer et elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saoul et devant ses serviteurs. Ils mangèrent, puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. Que Dieu bénisse cette longue lecture et comme vous savez, nous saluons aussi notre bien-aimé Jean-Félix Le Vieillard, que Dieu vous bénisse, ainsi que Benjamin, et aussi le prophète Jean-Willy qui aime bien dire qu'à cette lecture, que Dieu puisse ajouter une explication. Donc, vraiment que Dieu le bénisse parce que c'est un serviteur de Dieu qui nous bénit aussi au travers ses interventions. Donc, voilà, nous venons de pouvoir lire. La batterie est faible, donc il faudrait, n'est-ce pas, qu'on mette à charge. Donc, voilà, il faudrait la longe et tout. De peur que nous puissions, n'est-ce pas, être coupés par le fait que la batterie est faible. Donc, voilà. Nous étions en train de pouvoir dire que nous venons de faire une longue lecture, mais vous connaissez l'histoire. L'histoire est que Saoul va consulter une magicienne et cette magicienne va évoquer l'esprit de Samuel et l'esprit de Samuel va pouvoir réellement remonter des séjours de mort et pouvoir prophétiser, n'est-ce pas? Donc nous comprenons par là que c'est quelque chose qui ne devrait normalement pas se faire. Donc, on se demande comment Dieu a permis à ce que Samuel puisse revenir et d'entre les morts et pouvoir prophétiser, n'est-ce pas? Et la chose va pouvoir arriver. Donc, toutes nos excuses pour l'image. Donc, on est obligé de pouvoir réellement, pour que ça puisse avoir, n'est-ce pas, de la batterie. Donc, excusez-nous. Donc, voilà, nous sommes, ce sont les aléas du direct. Voilà, j'espère que voilà, c'est bon. Donc, comme ça, nous pouvons, n'est-ce pas, continuer à pouvoir continuer notre émission. J'étais en train de pouvoir dire que, voilà, normalement, ça ne devrait pas se faire. Hein, ça ne devrait pas se faire. Et cet élément, c'est derrière la clé, n'est-ce pas, qui nous demande de pouvoir remettre en question la lecture littérale du texte. Donc, si l'esprit de Samuel n'était pas revenu, nous allions conclure directement que voilà, Dieu n'a pas aimé assez qu'on puisse évoquer les morts et on est allé évoquer l'esprit de son serviteur et Dieu n'a pas voulu que son serviteur puisse réellement revenir et pouvoir parler, n'est-ce pas, à ceux qui étaient vivants. Mais vous allez comprendre que Samuel est le serviteur de Dieu et Samuel va pouvoir revenir. Ça, c'est déjà quelque chose qui nous préoccupe. Nous devons nous poser la question et demander comment un serviteur de Dieu va pouvoir réellement être sous l'emprise d'une magicienne. Donc, si c'est arrivé, c'est que Dieu voudrait réellement quelque part nous enseigner parce que, écoutez, vous allez comprendre que Samuel et tous les prophètes, ils avaient l'esprit de Christ en eux. Donc, nous comprenons que Christ parlait en eux conformément à ce que le Seigneur lui-même dit. Quand je vous ai parlé des choses terrestres et que vous n'avez pas compris, comment comprendrez-vous les choses célestes? Nous sommes, je crois, dans le livre de Jean, chapitre 3. Je ne sais pas si c'est le verset 15 ou 16. Donc, vous comprenez que le Seigneur dit clairement que lorsqu'il parlait des choses terrestres, il le parlait au travers les prophètes. Et donc, nous comprenons que les prophètes représentaient le Seigneur. Donc, écoutez maintenant, nous disons ceci. Jean chapitre
5 au verset 39, la Bible dit que vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, l'Écriture que nous venons de lire, les Écritures que nous venons de lire, nous croyons que les personnages qui sont dedans rendent témoignage de notre Seigneur Jésus. Écoutez, donc là, ça nous permet de pouvoir réellement refaire la lecture. Comme nous disons, nous avons fait la première lecture, nous avons compris que selon la première lecture, il y a quand même des difficultés qui s'imposent. Le fait qu'un serviteur de Dieu puisse réellement revenir à la vie sur demande, n'est-ce pas, sur les incantations d'une magicienne, d'une peut-être sorcière aussi, mais et que cela soit réellement possible. Écoutez, vous allez comprendre que la Bible dit que Saoul avait réellement exterminé ceux qui évoquaient, n'est-ce pas, les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Or, si nous lisons comme ça, cela voudrait dire que le mérite revenait à Saoul. C'est comme si l'initiative revenait à Saoul, car c'est lui qui a décidé de pouvoir exterminer, n'est-ce pas, tous ceux qui évoquaient, n'est-ce pas, les morts, tous ceux qui évoquaient, n'est-ce pas, prédisaient l'avenir. Et vous allez comprendre qu'au temps de Samuel, on appelait le prophète le devin. Donc, il y avait d'autres devins, des gens qui prédisaient l'avenir. Mais écoutez, ce privilège, la Bible le donne à Saoul, mais lorsque nous lisons les Écritures, c'est en fait une application de la loi. Parce que si nous lisons dans le livre de Deutéronome, si je ne me trompe pas, je vais essayer de trouver Deutéronome chapitre 15 ou 17. Voilà. Ok. Je suis... voilà. Deutéronome, ça doit être chapitre 17. Non, chapitre 18. Deutéronome 18, je commence au verset 9. Lorsque tu entreras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui passe son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, vous voyez, la Bible démontre clairement qu'on ne puisse pas consulter ceux qui évoquent les morts. Ceux qui évoquent le mort ici, vous allez comprendre que ça peut être homme ou femme. Donc, il y avait des hommes qui évoquaient les morts, des femmes aussi. Donc, voilà pourquoi on dit que personne, pas des magiciens, pas de ceux qui... Donc, c'était la loi, c'était une application de la loi. Donc, vous allez comprendre que quand nous revenons dans 1 Samuel chapitre 28, et que la Bible dit que Saoul avait exterminé, c'est Saoul. Donc, on identifie cette loi de Deutéronome 18 qu'on vient de pouvoir lire, on donne ce mérite à Saoul. Vous comprenez? Donc là, nous sommes en train de faire la rélecture. Hein? Donc nous avions dit que en lisant, c'était déjà quelque chose qui devrait nous préoccuper. Mais maintenant, nous sommes en train de faire la rélecture pour comprendre pourquoi la femme magicienne va évoquer Samuel et Samuel va revenir d'entre les morts. Donc, Saoul va s'identifier à la loi parce que c'est cette loi-là. En fait, il y avait la loi de l'Éternel qui interdisait à ce que les personnes puissent exercer de tels métiers, évoquer les morts, interroger les morts. Donc, c'est la loi, mais on identifie Saoul à cette loi. Voilà pourquoi la femme elle-même dira que n'as-tu pas appris ce que Saoul a fait, n'est-ce pas? N'as-tu pas appris ce que Saoul a dit ou a fait? Donc, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, tomber dans le piège pour qu'on puisse aller, n'est-ce pas, m'accuser auprès de Saoul et que je puisse être aussi
exterminer. Donc nous comprenons que Saoul, n'est-ce pas, représente la loi. Vous comprenez? Représente la loi. Écoutez, maintenant, pendant que Saoul va pouvoir demander à ce qu'on puisse évoquer, Samuel va lui dire ceci, que tu n'as pas traité Amalek dans l'ardeur, parce qu'il fallait montrer l'ardeur de la colère de Dieu. Et vous allez comprendre qu'en ce temps-là, quand il va aller en guerre, il va pouvoir ramener, n'est-ce pas, des brebis, n'est-ce pas, des brebis gras et pouvoir offrir. J'aimerais lire encore parce que là, c'est un deuxième témoin qui va réellement identifier, n'est-ce pas, Saoul, n'est-ce pas, voilà, Saoul, nous sommes, Saoul, 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, voilà, nous arrivons au verset, je lis le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il, ah non, je commence un peu plus au verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça, c'est bien, vous voyez? Donc, ce qui a fait que Saoul soit rejeté, c'est le fait de pouvoir présenter les sacrifices, présenter les holocaustes. Or, vous allez comprendre que ce que Dieu n'a point agréé, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Vous comprenez? Ça démontre encore que Saoul représente la loi. Saoul représente réellement le sacerdoce, n'est-ce pas, lévitique, où on offrait les sacrifices, on offrait les holocaustes pour l'expiation des péchés. Non? Et là, Samuel lui apporte la parole pour dire, vaut mieux l'obéissance que, n'est-ce pas, les sacrifices, vaut mieux l'observation de la parole que la graisse de bélier. Donc, vous allez comprendre que l'écoute de la parole, l'obéissance du Seigneur, l'observation de la parole, c'est, je te dis, c'est plus que les offrandes. Que le Seigneur nous soit favorable. Vous voyez? Donc, là, c'est là où nous sommes en train d'exhorter les frères qu'il faudrait que tu puisses réellement demeurer dans la parole, obéir le Seigneur, pratiquer la voie de l'Éternel. L'Éternel va t'agréer comme ce fut le cas d'Abel. Il agrée d'abord les hommes, ensuite leur sacrifice. Donc, si tu ne le fais pas, tu comprendras que tu seras un homme de la loi, un homme qui est sous la loi, qui présente les sacrifices, mais qui n'aime pas obéir à la voix de l'Éternel. Donc, vous comprenez que là, Saoul, on l'identifie encore à la loi. Allah. Écoutez maintenant. Vous allez comprendre que quand nous revenons dans 1 Samuel chapitre 28, ce qui va nous étonner, c'est vrai, une magicienne qui va évoquer les morts, parce qu'elle en a l'habitude d'évoquer les morts. Mais cette fois-là, j'espère que s'il y a des questions, on dirait que je pourrai voir tout cela. Donc, voilà, je vais pouvoir réellement, voilà comment je vais faire pour
voir s'il y a des questions. Donc, ok. Donc voilà, je vais essayer de pouvoir. Donc, nous allons comprendre que euh, la femme qui exerce tous les jours son métier d'évoquer les morts, ce jour-là, elle-même sera étonnée. Parce qu'elle commence par demander, c'est étonnant, elle commence par demander à Saoul, bon, qui veux-tu que je puisse, n'est-ce pas, évoquer, ramener? Il lui dit carrément Samuel. Elle va pouvoir faire ses incantations. Et lorsque Samuel va remonter, elle-même va crier. Se dire que non, voilà, cette pratique, nous sommes en train, parce qu'ici, hein, bien aimé dans le Seigneur, comme nous parlons aussi à ceux qui ne volent pas, parce que vous savez que ceux qui ont des ailes exercées comme les aigles trouvent que c'est une nourriture accessible et facile. Mais ceux qui comprenaient que ceux qui sont encore des poussins, n'est-ce pas, comme nous aimons bien, nous sommes les oiseaux de basse-cour. Nous n'aimons pas trop voler parce que là-bas, il y a trop de vent. Au risque de pouvoir tomber, vous allez comprendre que nous aimons, n'est-ce pas, être sur la terre. Vous comprenez? Donc, pour permettre cela, vous allez comprendre que cette femme qui exerçait la magie pour évoquer les morts, elle va s'étonner elle-même. Donc, vous allez comprendre que là, ce n'était pas son intervention à elle. Donc, notez ça aussi, hein, pour que la lecture devienne plus facile. Parce que si elle avait fait remonter Samuel d'entre les morts, elle n'allait pas s'étonner. Elle allait dire que non, c'est normal. Comme je ramène tout, chaque fois, les hommes, n'est-ce pas, les esprits, donc c'est normal. Hein. Vous voyez, elle a exercé ce métier longtemps. Elle avait réellement cette habitude. Quand les esprits venaient, les morts revenaient pour qu'elle puisse les interroger, elle n'était pas étonnée. Mais maintenant qu'elle s'étonne, vous allez comprendre que elle-même s'est dit que non, si c'était moi, parce qu'on lui avait dit, ramène Samuel. Elle a fait des trucs pour ramener Samuel. Mais écoutez, quand elle va crier elle-même, se dire, mais c'est quoi ça? Hein? Ça, c'est autre chose. Et Saoul lui pose la question, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, un Dieu. Oh là 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 là, j'aime ça. Bon, dans vos Bibles, c'est écrit un Dieu avec petit d. donc, donc, un Dieu avec petit d. Donc, j'espère que la connexion est faible. Bon, j'espère que ça passe toujours, malgré peut-être la connexion faible. Que le Seigneur nous aide à pouvoir réellement passer ce petit beau moment ensemble. Donc, vous allez comprendre que cette femme qui en avait l'habitude de remonter les morts, elle-même va s'étonner pour dire non, 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 non. Cette fois-ci, c'est un Dieu. Un Dieu. Écoutez, je te dis, tu peux écrire un Dieu avec un grand D. Alléluia, alléluia, j'aime ça. Écoutez, un jour, on dit, le Seigneur pose la question. Nous sommes dans Jean chapitre 10. On lui pose la question, il pose la question, pour quelle bonne œuvre vous voulez me lapider? Jean chapitre 10, n'est-ce pas? Nous sommes au verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Écoutez, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes cela parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. J'aime ça, j'aime ça. Écoutez, ici, vous allez comprendre que
Dans nos Bibles, c'est écrit avec des petits D, mais le Seigneur fait référence à cette écriture avec des petits D pour pouvoir démontrer que non, moi, si je me fais Dieu, il y a une écriture. Cette écriture, c'est une écriture avec des petits D. Donc, là où c'est écrit que je vois un Dieu, je te dis, il a vu Dieu. Alléluia, j'aime ça. Vous voyez, j'aime la parole. Vous comprenez que Samuel va monter, Dieu va monter d'entre les morts. Une magicienne ne pouvait pas par elle-même faire remonter Dieu. Parce que, je répète, parce que pour que nous soyons écoutés, c'est une magicienne qui avait une grande carrière. Parce que lorsque Saoul a dit, cherchez-moi une femme, alléluia. Et pourtant, nous avions lu aussi que ceux qui évoquent les morts, c'était indéterminé, les hommes ou les femmes. Donc, mais ici, Samuel dit, non, non, je n'ai pas besoin d'homme, j'ai besoin d'une femme. Une femme qui évoque les morts. Parce que je veux consulter une femme qui évoque les morts. Et cette femme avait le métier, parce que c'était un métier, et que nous avons lu dans Deutéronome. Vous allez comprendre qu'elle avait de l'expérience. Elle faisait remonter les esprits de ceux qui étaient morts. Mais cette fois-là, elle s'étonne. Si elle s'étonne, c'est qu'elle comprend qu'il y a des choses qui lui échappent. Hein? Si on est d'accord, on dit Amen, on progresse, n'est-ce pas? Donc là, nous comprenons que cela ne dépendait plus d'elle. Ça dépendait de celui qui est le maître de tout esprit. Celui qui règne sur les vivants et les morts. Ça dépendait de celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Et là, nous comprenons que, effectivement, le Seigneur va permettre cela. Et elle déclare que c'est Dieu qui monte d'entre les morts. Alléluia. Or, écoutez, Dieu est vivant. C'est que c'est un vivant qui remonte d'entre les morts. Alléluia. Écoutez, vous allez comprendre que, comprenez que le seul vivant qui est remonté d'entre les morts, qui a vaincu la mort, c'est le Seigneur Jésus. Et là, vous allez comprendre que des morts, parce que dans les séjours des morts, étant là-bas, au-delà, Samuel va prophétiser. Comment Pierre va pouvoir dire dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 17 et 18, qui dit que Christ a souffert une fois pour toutes pour le péché et a été crucifié, rendu mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Parce qu'il est allé prêcher. Parce que lorsque Samuel remonte d'entre les morts, c'est pour annoncer, c'est pour prêcher. Alléluia, ça c'est bon. Écoutez, vous voyez? Donc, nous comprenons que tout ceci est lié, n'est-ce pas, à l'œuvre que l'Éternel va pouvoir accomplir. Écoutez, lorsque Samuel remonte d'entre les morts, ce que j'aime, Saoul s'était déguisé, n'est-ce pas? Or, le déguisement, c'est pour empêcher d'être vu, d'être connu. Alléluia. D'être réellement compris. Voilà. Or, vous savez, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, lorsque Paul est en train de pouvoir parler de la loi et de l'esprit, il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. N'est-ce pas? Car le ministère de la lettre gravée, n'est-ce pas, sur des pierres, a amené la mort. Mais ce ministère était glorieux à tel point que Moïse s'est déguisé. Je change. J'aime, ok. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter, c'est juste pour le micro que j'ai mis ces écouteurs. Donc, vous allez comprendre que Moïse s'est caché. S'est déguisé, c'est se cacher. Voilà. Il se voilait, il s'est caché. Pour rester dans les termes de Saoul, il s'est déguisé. Voilà. Saoul s'est déguisa. Alléluia. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il se déguisa et amena deux hommes avec lui. Avec lui, ça fait 3. Or, vous allez comprendre que la loi, c'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu déguisée. C'est la parole de Dieu voilée. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas,
énigmatique, n'est-ce pas, parabolique. Cette parole est réellement une parole qui est cachetée, scellée. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Or, le Seigneur va démontrer que réellement la loi va pouvoir représenter la loi comme une parole qui est subdivisée en trois. Vous le savez, la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, quand le Seigneur va commencer, voilà pourquoi Saoul se fait accompagner par deux hommes. Et cette femme ne reconnaît pas Saoul avant que Samuel ne remonte d'entre les morts. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Écoutez, 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 écoutez. Vous allez comprendre une chose, n'est-ce pas? Que vous voyez qu'on n'est plus sur la première lecture. Hein? Oubliez tout ce qui est lettre. Oubliez ça. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc nous comprenons effectivement que ce qui se passa, c'était une prophétie pour démontrer que Saoul, qui s'était réellement procuré tout l'honneur qui revenait à la loi de Moïse, qui interdisait à ce que les gens puissent faire le métier de ceux qui évoquent les morts et consultent les morts, les interrogent, et va pouvoir se déguiser. Et devant cette femme, Saoul va être réellement identifié lorsque Samuel va remonter d'entre les morts. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, 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 écoutez. Vous allez comprendre que ce n'est pas en vain. Écoutez, parce que entre les morts et les vivants, il n'y a que les femmes qui savent prendre. Écoutez, quand le Seigneur va mourir, n'est-ce pas, la Bible va dire où étaient les hommes, parce que les hommes aussi pouvaient, n'est-ce pas, se pointer pour pouvoir embaumer le Seigneur. Mais vous allez comprendre que c'est une femme, ce sont des femmes, vous voyez, qui allaient, n'est-ce pas, au sépulcre. Écoutez, ils allaient au sépulcre. Bon, vous allez me dire, non, mais elles allaient au sépulcre pour pouvoir embaumer le corps du Seigneur Jésus. Écoutez, écoutez. Et ils allaient à la rencontre d'un mort. Je change de langage hein, pour que vous puissiez comprendre que non, non, la magicienne là, hein, vous voyez, parce que c'est elle qui va à la rencontre d'un mort pour permettre à ce que celui qui était mort puisse réellement prophétiser. Je ne parle pas de n'importe quelle magicienne. Écoutez, celle-ci que Saoul a demandé. J'ai une écriture parce que je sais que quelqu'un se dit, mais comment une magicienne va commencer à... tu sens déjà qu'elle va représenter, oui, parce que l'exemple que nous avons pris de Marie et des autres femmes qui allaient dans les sépulcres pour rencontrer un mort. Quand ils arrivent, vous allez comprendre que ça ne dépendait pas d'eux. Comme elle aussi, elle a compris que ce mort-là n'est pas revenu par ma magie. Ce mort-là, c'est Dieu. Et nul ne peut le faire remonter d'entre les morts si ce n'est que par sa propre puissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir mourir. Et lorsque le Seigneur meurt, parce que nous sommes en train de pouvoir parler, cette femme ne pourra reconnaître Saoul que lorsque le Seigneur va remonter d'entre les morts. Donc la lumière va pouvoir réellement être jetée sur Saoul. Son déguisement sera réellement ôté. Or, écoutez ce que dit la Bible. Écoutez, pour que le déguisement de la loi soit ôté. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit au verset 14. Mais ils sont durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur.
Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté, le déguisement de Saoul est ôté. On comprend que, oh, nous voyons clair, c'est Saoul, vous voyez? On reconnaît la loi, on reconnaît la parole de Dieu, on reconnaît que, ah, ce qu'a dit Moïse, n'est-ce pas, c'est accompli. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur va remonter d'entre les morts, quand il va ressusciter, il va annoncer cette bonne nouvelle, voilà, aux nations. Écoutez, c'était une femme magicienne écartée, exclue en Israël. Vous comprenez? Parce que ceux qui étaient exclus en Israël, la Bible dit que vous étiez considérés comme des incirconcis, comme des étrangers, n'ayant point de Dieu, point d'alliance, rien du tout, sans espérance, n'est-ce pas? Mais par la mort du Seigneur, le mur a été renversé, afin que nous puissions avoir accès à la promesse, à la loi. Voilà, j'aime ça. Vous voyez? Nous étions sans loi, mais par la mort du Seigneur, nous avons accès à la loi. Voilà pourquoi, écoutez, la foi confirme la loi. C'est pourquoi nous, saints, concitoyens saints de la maison de Dieu, nous n'anéantissons point la loi. Parce que la loi confirme, la foi confirme la loi. Lisons cette écriture que j'aime. Donc voilà, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 2, Romains chapitre 2. Romains chapitre, non, c'est chapitre 3 plutôt. Au verset, je commence au verset 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alléluia. Vous voyez? Nous étions sans loi, mais par la mort du Seigneur, par sa résurrection, vous allez comprendre que nous avons accès. Nous qui étions rejetés, nous qui étions en dehors, parce que la loi nous rejetait, nous étions des incirconcis. L'incirconcision, si tu es incirconcis, c'est la loi qui te rejette. Écoutez, j'aime ça. Parce que la Bible dit ceci. Notre père Abraham, lorsqu'il fut appelé, il était encore incirconcis. Pour que nous puissions comprendre que la circoncision est venue nous exclure, n'est-ce pas, de la promesse de Dieu. Et par le Seigneur, vous comprenez, nous revenons dans la maison du Seigneur. C'était une magicienne. Elle était exclue par la loi de la maison. Voilà pourquoi ses autres consoeurs ou confrères ont été exterminés. Mais vous allez comprendre que Saoul lui promet, si Samuel revient des morts, je te promets que tu auras accès, n'est-ce pas? Tu vivras sur cette terre. Tu vas pouvoir réellement avoir accès dans la maison du Père, dans la maison d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans la maison de notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Donc nous comprenons par là qu'effectivement, n'est-ce pas, il revient entre les morts pour éclairer. Et vous allez comprendre que voilà, parce que nous avons le royaume, il nous apporte aussi le royaume. Il était enveloppé du manteau. Vous savez que lorsqu'il rappelle, ah c'est bon, c'est très bon, ah, j'aime ça, j'aime la parole du Seigneur, ça me fait plaisir. En tout cas, comme je le dis parfois, même si je ne mange pas, même si je suis un piéton, même si je n'ai pas encore du travail, je suis en chômage, mais quand j'écoute ces choses, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous comprenez?
Donc, le Seigneur dit que je vous enverrai un autre consolateur. Il prendra ce qui est à moi. Alléluia. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ouais? Donc, Samuel, lorsque Saoul va lui poser la question, j'ai envie de pouvoir entendre la volonté de Dieu. Parce que j'ai la guerre. Comprenez que quand il y avait guerre, il fallait que le roi puisse consulter Dieu pour savoir s'il doit monter et aller combattre ou pas. Il dit que je cherche la volonté de Dieu. Saoul, au lieu de lui dire une nouvelle volonté de Dieu, Samuel, qui revenait d'entre les morts, n'est-ce pas, va pouvoir rappeler, parce que l'autre consolateur ne prendra pas, ne dira pas pour lui, il va répéter ce que je suis en train de vous dire. Il lui dit, n'ai-je pas dit cela quand tu étais rejeté? Or, vous allez comprendre quand nous revenons là-bas, Saoul qui voulait réellement demander pardon, va pouvoir réellement porter sa main sur le manteau de Samuel, qui va pouvoir se déchirer. Et il dit, ton royaume est déchiré. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que il revient avec ce manteau. Ainsi, nous qui étions, tu condamnes cette magicienne, mais tu étais aussi une magicienne, comprenez? J'appelle Jacques. Si tu enfreins une seule loi, tu es coupable de toutes les lois. Donc même si tu n'as pas fait de la magie, tu es une magicienne parce que tu as toujours transgressé la loi, n'est-ce pas? Ceux qui pêchent sans la loi seront condamnés sans la loi. Donc nous comprenons que nous étions condamnables. Comme cette magicienne, nous étions condamnables par le fait que nous avions une pratique abominable devant le Seigneur. Mais la grâce nous a été faite par le Seigneur afin que nous puissions reconnaître ce que le Seigneur avait promis, n'est-ce pas? Pour que nous puissions accéder à la promesse d'Abraham. C'est ce que le Seigneur avait promis. La loi n'est que la promesse d'Abraham transformée dans des ordonnances. Je vais chercher l'écriture. Dans le livre de Psaume 100, voilà, Psaume 105. La Bible dit ceci au verset 6. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel, notre Dieu, est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi. Vous voyez? Voilà. Comment accéder à la promesse d'Abraham? C'est lorsque le déguisement de Saoul est ôté. Quand vous ôtez, là vous avez une magicienne. Elle comprenait que dès qu'on la découvre, elle n'a pas le droit de citer. Elle n'avait pas le droit de citer là-bas. Mais après avoir découvert que c'était Saoul, Saoul lui dit, ne t'en fais pas, tu vas vivre ici. Mais désormais, tu as accès. C'est par la mort, n'est-ce pas? Par la mort de Samuel que cette femme, n'est-ce pas, a eu accès, n'est-ce pas, dans la terre d'Israël. On l'a légalement, n'est-ce pas, admise. Elle ne pouvait pas être inquiète. Saoul savait que c'était une magicienne. Ah, Seigneur, Seigneur. Il y a une écriture que je ne sais pas si je vais retrouver cela. Je vais essayer de revoir parce que là, les gens vont dire, j'aime cette écriture parce que elle est, c'est une écriture noir sur blanc, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si, ah oui,
Voilà. J'ai retrouvé. Nous sommes dans Psaume 58. Parce que là, vous voyez, une magicienne, ah, tout ça, ah, mais non. Là, quelqu'un, je sens que quelqu'un qui ne comprend pas très bien les choses de Dieu. Ces gens aiment bien philosopher. Ah, ça, c'est de la philosophie. Oui. Ah, écoute, les philosophes eux-mêmes ont dit qu'ils étaient de la race des dieux. Donc, nous te disons aussi, la vraie philosophie, c'est la philosophie des dieux. La philosophie des hommes, c'est ce que nous n'aimons pas. Voilà. Parce que la philosophie, c'est la science de la pensée. Donc, qui maîtrise la science de la pensée si ce n'est que notre Dieu? Écoutez, Psaume 58, tu vas voir que le magicien ici représente l'homme des dieux. J'aime ça. Psaume 58. Je commence au verset 1. Au chef de chantre, ne détruis pas hymne de David. Est-ce donc, est-ce donc en vous, taisant, que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture? Fils de l'homme, loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs. Alléluia. Du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise leurs dents dans leur bouche. Or, vous allez comprendre ici que Proverbe disait, les serpents morts faute de l'enchanteur. Et ici, le Seigneur démontre que ceux qui commettaient l'iniquité, ceux qui commettaient le mal, c'était les gens qui étaient comme des serpents. C'était des serpents. Mais qui pouvait maîtriser ces gens-là? Écoutez, qui peut maîtriser celui qui commet le péché si ce n'est que la parole de Dieu ou l'homme de Dieu qui proclame la parole de Dieu? Il est faute de la présence d'un magicien habile. Ici, les magiciens ne représentent pas les magiciens démoniaques. Il représente l'homme de Dieu qui devrait normalement apporter la parole pour que l'iniquité, n'est-ce pas, cesse, pour que réellement les gens se convertissent et que la parole de Dieu soit appliquée, obéie. Le rôle de l'homme de Dieu, c'était ça, de ramener le peuple à l'obéissance de la parole de Dieu. Mais ici, Psaume l'identifie à un magicien. Bon, la femme d'un magicien, c'était une magicienne. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, l'homme de Dieu, le véritable homme de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Voilà pourquoi quand tu entends la voix du Seigneur, tu n'auras pas, n'est-ce pas, euh, un venin pareil à un venin d'un serpent pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir maudire tes frères, médire, pour pouvoir calomnier, pour pouvoir réellement jalouser, pour pouvoir tromper, voler, tuer. Ouais? Parce que tu entends la voix. Et cette voix se fait entendre chez sa femme. Voilà. Voilà pourquoi c'est dans l'Église que nous entendons la voix. Nous entendons la voix de celui qui nous apporte la parole qui va pouvoir réellement nous permettre de vivre conformément à sa parole. Ah, nous faisons ça, pratiquement, voilà, on est pratiquement dans 1 heure, 5 minutes dans 1 heure, donc voilà. Donc, nous résumons, n'est-ce pas? Bon, je vais voir si il y a des questions qui ont été suscitées au travers réellement notre intervention. Voilà. Vous allez me permettre de pouvoir réellement chercher à voir si... Ah, ok. Donc, voilà. S'il y a des questions, je vais essayer de répondre à ces questions-là.
parce que normalement, ce que je vois ici, je vois seulement des frères qui font signe qu'ils soient en ligne. Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas, pour l'intérêt que vous êtes en train de porter à cette œuvre que nous sommes en train de pouvoir faire tous ensemble. Et je vais essayer ici de pouvoir voir si il y a eu réellement des questions. Donc voilà, en attendant que je vois ici il y a des questions, je suis en train de me résumer. Ce qui arriva, cela ne dépendait pas de la magicienne, parce que elle évoquait les morts, mais elle était incapable de pouvoir remonter un Dieu. Elle était incapable de remonter Dieu d'entre les morts. Voilà pourquoi elle va s'écrier lorsque Samuel va pouvoir réellement revenir pour dire que non, cette fois-ci, les choses ne dépendent pas de moi. Si ça ne dépend pas d'elle, c'est que ça dépend de Dieu. Et cela est arrivé afin que nous ayons une instruction. Voilà pourquoi nous avions dit que Saoul, qui était celui qui avait le mérite d'exterminer tout ce qui évoquait les morts, était identifié, n'est-ce pas, était identifié, ok, voilà. Voilà, attendez, comme ça je vais pouvoir, voilà. Voilà, comme ça je ne suis pas perturbé. Ah, voilà, je peux maintenant voir s'il y a des commentaires par-ci, par-là. Voilà. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que Saoul va être identifié, n'est-ce pas, à la loi. Et vous allez comprendre qu'il va se déguiser pour aller consulter une femme, pas un homme, une femme. Parce que vous allez comprendre qu'il y a une femme qui a affaire avec un mort. Pas n'importe quel mort, c'était l'homme de Dieu, n'est-ce pas, le serviteur de l'Éternel qui était mort. Donc voilà, nous comprenons que les femmes qui sont réellement en train de servir Dieu, quand ils sont allés au cimetière, ils n'allaient pas chercher tous les morts. C'était loin de l'Éternel. Ils sont allés chercher le Seigneur, vous comprenez? Et là, vous allez comprendre que, arrivé là-bas, vous allez voir que la femme ne va pas découvrir que c'est Saoul d'abord, parce que Saoul s'était déguisé. Et quand Samuel va remonter, c'est alors qu'elle comprendra que c'est Saoul. Or, nous avions dit que Saoul est identifié à la loi et Saoul a été accompagné de deux hommes parce que la loi est subdivisée en trois, la loi, les psaumes et les prophètes, n'est-ce pas? C'est comme ça. Si vous prenez aussi l'écriture d'Apocalypse, chapitre, je crois, c'est 5 hein, ou chapitre 6 si je ne me trompe pas, l'ouverture du sceau, vous allez comprendre que à l'ouverture du troisième sceau, je crois, si je ne me trompe pas, attendez que je lise correctement, ou quatrième sceau, vous verrez que il y avait trois farines, voilà. Voilà, c'était le troisième sceau. Voilà, on dit trois farines d'orge pour un denier, une farine de blé pour un denier. Or, le blé, le Seigneur dit, le grain de blé qui est tombé à terre, s'il meurt, la mort du grain, c'est lorsqu'on moule le grain aussi. Donc, la farine de blé, c'était le Seigneur. Nous comprenons que la parole, la farine d'orge qui correspond à la mesure, à une seule mesure de la farine de blé, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, vous voyez? Donc, nous comprenons qu'il a été accompagné de ces trois-là et à la remontée, parce que vous allez comprendre que la prédication qui nous permet d'avoir la lumière sur la loi, c'est une prédication que le Seigneur va pouvoir annoncer en étant ressuscité d'entre les morts. Je cherche cette écriture, c'est dans Actes chapitre 20. Actes chapitre, attendez, je ne sais pas si c'est 13. Voilà.
Ce n'est pas 13. Je vais lire. Attends, souffrez que je cherche l'écriture, hein, parce que j'aime aussi cette écriture-là. Là. Donc, ce n'est pas 22. Parce que Paul est en train de pouvoir dire que non, j'ai obéi à la voix, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Je crois que c'est devant Agrippa qu'il est en train de pouvoir dire cela. Et voilà. Voilà. Ah, comme je ne vois pas aussi bien, je ne sais pas reconnaître. Il dit que Christ souffrirait, n'est-ce pas, d'entre les morts et ressuscité d'entre les morts. Il annoncerait, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, la bonne nouvelle aux nations. C'est l'écriture que je suis en train de chercher. Donc, vous allez comprendre qu'après sa mort, le Seigneur va pouvoir annoncer. Et lorsqu'il annonce, c'est là où nous avons la lumière sur les Écritures. Nous avons, ah voilà, je suis là. Acte 26, je commence par le verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Voilà. Christ ressuscité d'entre les morts va annoncer la lumière au peuple et aux nations. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque Samuel revient, parce que Samuel ne parle pas de lui-même, mais le Samuel parle de notre Seigneur Jésus. Christ, le Seigneur qui est mort, il revenant de la mort, ressuscité, il va nous annoncer, nous les nations qui n'avions pas accès aux choses de Dieu, écartées, nous qui étions des magiciennes, nous avons maintenant accès, n'est-ce pas, dans la maison de notre Dieu. Voilà, n'est-ce pas, en résumé, ce qui a été par rapport à l'histoire, n'est-ce pas, de Saoul, Samuel et la femme magicienne. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous étions en direct à partir de la Finlande. Que Dieu vous soit favorable. Donc la semaine prochaine, nous rentrons en Belgique et nous osons croire que le lundi, on sera ensemble dans l'émission Que la Bible parle, louons l'Éternel, et le mercredi prochain, nous serons dans l'émission Que la Bible parle. Il y a eu d'autres questions qui ont été posées, donc nous allons pouvoir répondre à des questions qui restent pour notre bien-aimé Jean, et pouvoir répondre à d'autres questions que les autres bien-aimés ont posées aussi, et pouvoir réellement permettre d'être réellement éclairé par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Nous saluons notre bien-aimé Christian Etoué, n'est-ce pas, l'homme de Dieu. Que Dieu le bénisse, parce que nous osons croire qu'il est une grâce, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous prions pour que réellement cette grâce soit aussi bénéfique pour tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous allons pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, le mercredi, n'est-ce pas, pour l'émission Que la Bible parle, et le lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit favorable dans le nom précieux glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.